Bonjour. Enfin, bonsoir. Ça va? Hi Jessica. Oh, ma sœur est là. Je t'aime. Vous allez bien? Je vous vois arriver là. Coucou. Vous m'entendez bien? T'as le nez qui gratte. Alors vu que je vous vois tous arriver là, je vous avais demandé mais je vous redemande pour être sûre vous m'entendez bien, c'est bon? Coucou. Alors déjà, est-ce que vous allez bien? Ça va, ça va. Ça va. Alors du coup, j'ai fait un Facebook Live il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a quelques jours même. Et on m'a pas mal demandé de faire un Insta Live. Ce qui n'est pas bête, parce que j'avais envie de vous parler d'un truc dont je vais pas entièrement vous parler aujourd'hui, mais c'est quand même cool de vous tenir au courant sur ce qui va, sur une petite chose sympathique qui va se passer dans vraiment pas longtemps du tout. Alors, je sais pas si vous êtes tous bien là, parce que je vois vraiment plein de messages et de gens arriver, donc je sais pas si je vous dis ça tout de suite. Ou si vous avez des questions en attendant, bien sûr. Par contre, comment ça se fait qu'on te voit pas en passage TV? Bah, je sais pas. Moi, je fais mon boulot et ça, en l'occurrence, c'est pas mon boulot, quoi. Alors, ok. Du coup, alors ce que je voulais vous dire, pardon, hein, je lis en même temps parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit allez-y, vas-y, aidez-nous. Alors, ce que je voulais vous dire, donc bon, c'est. Alors, comment dire? Parce qu'en fait, je peux pas exactement vous dire ça maintenant. Mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a vraiment un truc super cool qui va se passer sur mon Instagram dans pas longtemps du tout. Et du coup, je voulais vous dire d'être bien attentif à... Désolée, je lis en même temps, je bug. Je voulais vous dire d'être bien attentif en fait à mon Instagram et à ce qui va se passer dessus. Et surtout, regardez bien les stories que je vais poster. C'est pas qu'il va y avoir plusieurs stories là-dessus, mais en tout cas, à un moment donné, il y en a une qui va être à ce propos. Et ça va être quelque chose de vraiment super cool qu'on va pouvoir faire ensemble.
Donc ça va être vraiment stylé quoi. Donc voilà, c'était pour vous dire, restez bien attentifs à mon Insta. Et voilà. C'est combien de temps? Pas beaucoup de temps. C'est vraiment pas beaucoup de temps. Là, littéralement, j'ai pas un jour précis à vous donner là tout de suite, mais je voulais d'abord vous en parler un petit peu sur un live Insta parce que ça va se passer ici. Donc, enfin, j'avais pas envie de faire ça juste comme ça de nulle part et que la moitié d'entre vous passe à côté. Mais oui, tout ça pour ça. Bah oui, j'ai dit petite surprise. Hein, je vais pas dit que c'était une grosse. Et mais voilà, je voulais juste vous prévenir, comme ça vous checkez bien ce qui se passe. Et, et voilà. Ça va être vraiment cool. Ça va être un petit truc vraiment très cool. C'est trop mignon, ils essayent de trouver. Bah ouais, vous savez que j'aime pas dire les choses entièrement. Merci beaucoup en tout cas pour vos compliments sur Twisted, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente que vous l'aimiez. C'est le principal. Et sinon, bah, je sais pas si vous avez quelques questions, vous, à part ça. Parce que là, je vois plein de trucs passer, mais vu que je vous ai expliqué mon truc, j'ai pas trop lu. Donc, je sais pas si vous aviez quelques questions. Le troisième album sera du même style que les autres. Le troisième album, ce sera moi, mais moi aujourd'hui. Donc, je sais que je dis en général ça sur mon nouvel album. C'est pas la première fois que je dis ça, mais voilà, c'est vraiment moi aujourd'hui. Attendez, parce que je vois plein de questions arriver. Et genre, je galère vraiment à lire, du coup je vais mettre mes lunettes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? No, I'm not a sad girl, I'm not a bad girl. Quel est le but de ton album? Chanter, écrire, vous parler de mes sentiments, de ce que je ressens. Tu nous prêterais l'instrumental de Twisted? Prêter? Je sais pas comment je peux vous prêter l'instrumental de Twisted. Ça serait bizarre. Est-ce que l'album sera entièrement en anglais? Oui, il sera entièrement en anglais. Quand tu dis que tu as changé, tu penses que c'est en bien? Bah ouais, après, en tout cas musicalement, ouais, carrément, j'ai vraiment changé en très bien, je pense. Enfin, j'ai évolué tout simplement, j'ai grandi, donc voilà, je trouve que ma voix est meilleure aujourd'hui, mes textes sont meilleurs aujourd'hui, donc voilà. Y aura-t-il une version physique du single Twisted? Bah, malheureusement, aujourd'hui, le physique, c'est plus trop d'actualité, encore moins pour les singles. Enfin, c'est encore d'actualité pour les albums, mais pour les singles, pas vraiment. Ou plus. Donc, malheureusement, non. J'écris gros pour mes lunettes. Ah là là. I listen to Homeless every day. Thank you. Ah, c'est cool, vous kiffez mes lunettes, je suis contente. Pourquoi je chante que en anglais? Parce que ça me plaît, parce que je kiffe ça. Je sais, elle est super vague ma réponse, mais je vous jure, ça fait 6 ans que je réponds à cette question, j'en peux plus. Enfin, 5 ans plutôt, mais... Parce que j'ai envie, quoi. On s'en fout du moment que les émotions passent. Qu'est-ce qui compte le plus? Que les émotions passent ou que ce soit en français. Moi, je pense que le principal, c'est que je fasse quelque chose qui me va à moi et du coup, vous le ressentez vous et c'est mieux et ça sonne mieux, quoi. Combien de chansons dans l'album? Il n'y a jamais énormément de chansons dans l'album, donc vous connaissez mes formats habituels. On est entre 11 et 12 en général. 11. Te souviens-tu tes fans qui suivent depuis les débuts? Bah oui.
Tu serais prête à donner des conseils à une personne qui chante par passion? Continue, tout simplement. C'est merveilleux de faire les choses par passion. Et surtout, ne perds pas ça. Ne le perds surtout pas. Et essaye d'évoluer au maximum. Toujours ok pour qu'on débarque dans ton studio. Je me souviens quand j'avais dit ça. Ouais, je sais pas, attends, c'est le seul endroit où je suis un peu dans ma coquille. Ce nouveau single est en lien avec l'album ou différent? Il sera sur l'album, c'est sûr. En tout cas, si tu veux dire musicalement, il est assez... Ouais, musicalement, il est plutôt spécial. Il n'y a pas énormément de... Enfin, il n'y a pas vraiment de chansons comme Twisted dans l'album, non? Où est mon chien? Bonne question. Je sais qu'elle est dans les parages, mais je sais pas ce qu'elle fait. Peux-tu chanter en résumé, s'il te plaît? Ça veut dire quoi, ça? J'ai doublé mon âge avec mes lunettes? Non mais what? Pas du tout. Pas du tout. Comment tu traduirais twisted? Le mot? Le mot littéralement ça veut dire tordu. Maintenant moi je suis pas très fan de ce mot-là parce que je trouve ça un peu... Enfin très négatif en fait, exclusivement. Donc je décidais de plutôt dire que c'était sinueux ou... Voilà. Ça signifie quoi le tatouage avec la fleur? Mon tatouage c'est une rose. Comme vous l'avez vu sur la cover du single, enfin de Twisted, j'ai une épine de rose enfoncée dans la lèvre. Et du coup la rose c'est un petit peu la thématique de tout l'album, de tout ce que je ressens à l'heure actuelle, parce que c'est une fleur qui est... c'est une fleur qu'on a envie d'approcher, de toucher, et puis quand on la touche, on peut se faire mal. Donc c'est un petit peu tout le concept de l'album, de ce qui se passe dans ma tête. Voilà. On aurait dit une vieille quand j'ai sorti mes lunettes. C'est pas gentil. Je comprends peu l'anglais, moi. Mais apprends, il faut apprendre d'autres langues, c'est bon pour le cerveau. Je suis baba cool. Énorme. Ah là là. Bon, je suis super mitigée là. Moi, j'ai mis mes lunettes parce que ça m'aide vraiment à voir, mais il y en a ceux qui me trouvent mignonne, ceux qui croient que je suis une grand-mère, c'est chelou. Pour Twisted, ça te fait quoi de l'avoir sorti? C'est un vrai soulagement, hein, parce que franchement, garder une chanson aussi longtemps, c'est vraiment chiant, quoi. C'est super chiant. Franchement, c'est, tu sais, quand t'es le seul vraiment à connaître ton travail et que ça fait quand même... Putain, je l'ai écrit en janvier 2018, vous imaginez depuis combien de temps je me la garde, cette chanson? Ça fait vraiment du bien de la sortir. Quand est-ce que les autres sons sortent sur le web? Sur le web. Je crois que c'est le mot web qui m'a fait bugger là pendant 2 minutes. Les autres chansons, elles sortiront pas maintenant, pas tout de suite. Il y aura évidemment un autre single après Twisted, mais là tout de suite, moi j'ai envie de rester un peu sur Twisted si ça vous dérange pas. Salut Romain. Pourquoi Twisted en lead dans ce cas s'il ne ressemble pas à l'album? Tu sais, comment dire, Twisted c'est un pan de ma personnalité. La prod c'est quelque chose de super audacieux que j'ai fait comme ça
parce que je le ressentais sur le moment. Et pour moi, c'est cette chanson avec laquelle j'avais envie de revenir sur le devant de la scène. Donc j'ai pas vraiment réfléchi beaucoup plus loin que ça. C'est juste que vu que c'est une chanson qui est spéciale dans sa prod et qu'elle est pas exactement comme les autres, je me voyais pas la mettre en plein milieu de 2 singles qui sont plus pop comme je fais d'habitude. Donc voilà, pour moi c'était une prise de risque que j'avais envie de prendre parce que voilà, je trouve que artistiquement c'est intéressant de faire des petites surprises comme ça et de pas toujours faire la même chose. Fiona, mon père te remercie. Ok. Une musique que tu regrettes, que tu aurais aimé faire différemment? Non, pas du tout. Aucune. T'as fait quelles études pour en arriver là? Absolument rien. Je fais de la musique, c'est tout, c'est tout. Tu as encore d'autres nouveaux tatous? Ouais, j'en ai fait un autre après la rose qui date d'il n'y a pas super longtemps. C'est bon, je peux enlever mes lunettes, ça va mieux. Qui date d'il n'y a pas super longtemps. Je l'ai fait il y a 4 semaines, un truc comme ça. 3 semaines. Pourquoi tu ne chantes jamais en français? J'ai chanté en français dans mon 2e album. Bah parce que j'ai envie de chanter en anglais. Qu'est-ce qui est si mal? Oh là là. Twisted sera la seule chanson à sortir avant l'album? Non, ce ne sera pas la seule. Je trouve que les carrés, c'est la meilleure coupe pour mettre en valeur ton visage. Merci. Arrives-tu à séparer ta vie privée de ce que tu écris, à te fixer des limites et à garder une vie privée? Ben ouais. Enfin en fait, vous savez, la musique c'est pas un métier très conventionnel. Donc en général, quand tu fais ce métier, c'est un peu toute ta vie. Donc j'ai envie de te dire que je quitte jamais le travail entre guillemets, mais j'ai quand même une vraie vie privée quoi, parce que c'est super important pour moi. C'est super important pour moi de garder mon jardin secret quand même. Vous entendez ça? C'est mon chien qui gratte à la porte. Putain, elle est démoniaque cette petite. Aurais-tu des conseils pour les gens qui veulent composer mais ne savent pas comment s'y prendre? Des conseils? Moi, j'ai pas commencé par composer, j'ai commencé par écrire. Composer, c'est vraiment compliqué quand tu joues pas d'instrument ou quoi. Donc, moi, j'ai vraiment commencé par l'écriture, puis après, je me suis mise à bosser avec d'autres gens. Et puis après, si t'es vraiment, vraiment passionné par ça et que t'as plein de mélodies dans la tête, ben, tu te télécharges un Logic ou Pro Tools ou un truc comme ça et puis tu commences à faire des sons, quoi. Tu sais que tu m'apprends l'anglais plus que ma prof? Ah bah ça m'étonne pas parce que franchement, les profs à l'école, c'est un carnage, quoi. Vraiment un carnage. Plein de questions qui arrivent trop vite là, je suis perdue. Putain, je suis vraiment en retard, je suis encore sur les lunettes là. J'essaie de trouver une question à laquelle j'ai pas vraiment répondu. Est-ce qu'il y a des chansons prévues initialement pour Fearless et ou Explicit qui seront dans cet album? Non, pas du tout. Tout est créé exclusivement pour cet album. Pourquoi tu n'as pas sorti la chanson plus tôt, sachant que tu l'avais déjà depuis janvier 2018? Parce que j'étais en train de quitter mon ancien label et que je n'avais pas encore de nouveau label et que j'ai mis du temps à trouver le bon label et que après avoir signé dans le bon label, nous étions en mai 2019 et que je voulais tout simplement avoir le temps de tourner un super clip pour vous et pour vous donner tout un truc bien construit en entier. Voilà. Bon, alors je suis désolée, je vais skip plusieurs questions, mais il faut vraiment que je redescende en bas parce que je suis tellement loin, c'est un truc de fou.
T'as dit 5 fois le mot label stop, bah ouais, j'ai fait exprès, c'est pour vous embrouiller, pour voir si vous suiviez. Bon, du coup, maintenant que je suis en bas, je suis encore plus paumée. Ça se passait pas bien avec Capitol. Si, ça se passait bien avec Capitol. Ça se passait bien avec Capitol sur mon premier album. Ensuite, sur mon deuxième album, il y a eu un gros changement entier d'équipe. Et le label est devenu très urbain. Il y a eu énormément de signatures de rap, donc je n'avais juste plus ma place là-bas. Et voilà. Donc j'ai sorti Explicit et ensuite je me suis dit qu'il fallait que j'aille quelque part où je me sentirais plus à ma place. Tu as un talent de malade quand même, merci. Tes sons s'exportent bien. Ah bah tu sais, c'est compliqué de s'exporter, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, donc tout vient à point à qui sait attendre, nous travaillons. Marina paumée. Ah, Marina toujours paumée. Tu te souviens des Kayers? C'est pas, on est toujours là, mais évidemment que je me souviens de vous. Est-ce que c'était stressant de créer tout un album en ne sachant pas si tu allais signer dans un autre label? Bah absolument pas, mais alors vraiment pas. C'était exactement comme Fearless en fait. J'étais trop contente d'être bien libre, de faire exactement ce que je voulais. Encore une fois, pas que j'ai pas fait exactement ce que je voulais par la suite, mais c'est une autre vibe, c'est une autre ambiance, c'est vraiment cool en fait. Enfin je retrouvais vraiment le sentiment que j'avais en écrivant mon premier album où j'avais une vraie liberté dans ma tête et voilà, c'était vraiment cool quoi. Est-ce que ça t'énerve les questions sur ta vie privée? Non, pas du tout. C'est pas parce que je choisis de pas répondre à tout que ça m'énerve, hein. C'est juste que je pense que c'est bien de garder un petit peu de vie privée, quoi. J'ai lancé les chansons d'amour passionné sur le troisième album. Et pas forcément sur un fond de désillusion, mais je vis pour la désillusion, donc des chansons d'amour passionnées à la Whitney Houston, non, il n'y en aura pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un casting d'Incroyable Talent sur M6? J'en discutais avec une copine à moi et puis à l'époque on s'était un peu monté le bourrichon mutuellement en se disant que j'allais le faire, mais bon, on n'y croyait pas vraiment. Du coup, on avait envoyé ma candidature et puis au final ils m'ont prise. Du coup, j'ai dû assumer après. Peux-tu nous dire en quoi ton son est différent de tes précédents albums? Tout simplement, il a énormément évolué. Je sais pas exactement comment vous décrire ça, mais vous l'entendrez. Tu attaches de l'importance au succès. Moi, j'attache de l'importance au travail bien fait. J'attache de l'importance à l'artistique. J'attache de l'importance à ce que j'écris, à ce que ce soit authentique et à ce que je vous fournis, ce soit toujours quelque chose qui vient profondément de mon cœur et auquel je crois. Maintenant, ce qui vient derrière, c'est beaucoup moins important. Mes chansons du moment. J'aime bien Graveyard de Halsey, c'est pas mal. C'est quoi ton secret pour rester zen et concentré? Je suis absolument pas zen, je suis une boule de nerfs, mais je sais me concentrer et ça, je crois que c'est juste dans ma nature. Est-ce que tu trouves que les gens ont changé, qu'ils acceptent mieux que tu chantes presque toujours en anglais? Je pense que les gens qui aiment vraiment ce que je fais aiment, tout simplement, donc ils me soutiennent dans ce que je fais. Puis ceux que ça dérange, ils écoutent juste pas, quoi.
Est-ce que le deuxième single sera l'OVNI Country? Non. Ça y est, ma chienne qui redébarque. Si tu avais pas été chanteuse, quel métier aurais-tu voulu faire? Je voulais travailler dans la médecine. Genre, à la base, je voulais être oncologue, après, je voulais être urologue. Voilà. J'avais vraiment envie de sauver des gens. Est-ce que ta voix sera plus aiguë comme dans Twisted ou grave comme dans Fearless? Les deux. Je travaille sur les deux. Désolée, hein, mais c'est vraiment chaud de tout lire, je suis en galère. Ah, je sauve des gens avec ma voix, merci, c'est trop gentil de me dire ça, ça me fait trop plaisir. Est-ce que tu es déjà monté à cheval? Oui. Tu réponds à beaucoup de questions. Mais je suis en galère, j'essaye de trouver les questions au milieu des autres messages. Mais je vois vos questions arriver, mais il y en a beaucoup. Et surtout, il y en a beaucoup qui sont les mêmes. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que vous vouliez me demander en général. Je sais pas s'il y a autre chose auquel vous... Oh, j'en peux plus. S'il y a autre chose que vous voulez me demander. Non mais parce que franchement, il y a tellement de trucs qui arrivent et il y a plein de trucs, c'est les mêmes quoi. Il y a pas de duo sur l'album. En tout cas là, pour l'instant, il n'y a pas de duo. Non, je prends pas de cours de chant. Je prends pas de cours de chant, j'ai 21 ans. Merci. Non, je veux pas jouer dans un film. Un duo que je rêverais de faire, Bruno Mars. Oui, je vais vous laisser le direct après. Pourquoi les Français tiennent tant à ce que tu chantes en français alors qu'en Belgique ça nous dérange pas? Ben, je pense que les Français sont très très attachés à leur langue. J'ai besoin de te remercier pour ce que tu fais. Je sais que tu avais peur qu'on abandonne. Oh, merci, je vous aime trop. Merci. Ton clip préféré que tu as tourné, bah, Twisted. Twisted ou Something? Something, c'était cool aussi. Est-ce que dans Something, tu exprimes des sentiments relatifs à une dépression? C'est pire qu'une dépression, en fait. C'est quand t'es complètement vide dedans. Au moins, une dépression, tu ressens de la tristesse, mais là, il n'y avait rien, quoi. C'est vous qui êtes trop mignon. Quelle est ta salle parisienne préférée pour chanter? L'Olympia? Putain, l'Olympia. L'Olympia, c'est vraiment, vraiment un sacré son et une sacrée ambiance, quoi. Es-tu végétarienne? Bah, j'aimerais bien, mais non, je peux pas, j'ai besoin de poulet. J'aime trop le poulet. Es-tu confrontée à l'anxiété? Oui, comme tout le monde, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, tu n'as pas raté l'info, Anna. Je vous redonne l'info. L'info, c'est tout simplement qu'il va falloir rester bien connecté sur mon Instagram à partir de maintenant parce que je vais vous dire dans pas longtemps le truc super cool que j'ai mis en place pour vous. Voilà. Donc surveillez bien mon Instagram. Voilà, voilà.
que j'ai pas encore réalisé, il y en a 2, 3, 4. Je trouve ça assez génial de voir comme des personnages me disent qu'avec une voix comme la tienne, la chanson française a encore de belles années devant elle. Ouais, c'est vraiment cool. Des conseils pour apprendre à parler couramment l'anglais. Je pense qu'il y a juste vraiment pas mieux que d'aller sur le terrain. Alors non, s'il vous plaît, ne m'offrez pas du poulet. Je n'ai pas du tout envie qu'on me ramène du poulet à la fin des concerts. En plus, c'est super dangereux, le poulet mal cuit et tout. Donc non, ça va. Je suis pas végétarienne parce que j'en ai besoin, mais c'est pas non plus ma passion, quoi. Voilà. Voilà. Donc bon, vous êtes trop chauds. C'était vraiment trop cool de passer un moment avec vous. Je crois que j'ai répondu à un peu toutes vos questions. Et voilà, donc je vous rappelle que voilà, il y aura un truc vraiment stylé qu'on a mis en place pour Instagram pour vous. Donc ça va être vraiment vraiment cool. Et donc voilà, surveillez bien mon Insta. Et je vais aussi vous laisser le live là. Je vous le laisse pendant 24 heures, je crois que c'est ça. Et voilà. C'était vraiment vraiment cool de vous voir. J'ai pas envie de bouger. Je suis bien avec vous. En plus c'est trop chou, vous m'envoyez plein de cœurs là. Merci. Je suis vraiment trop contente d'avoir passé ce moment avec vous. On se fera un Insta Live dès que possible, quand j'aurai de nouvelles choses à vous dire. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort.